Hey mes petits otaku vampires, c'est Vampire of Manga. Comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Alors on se retrouve pour l'épisode 2 de Parlons bien, parlons anime, sur un anime que je pense que peu de personnes connaissent. Il s'agit de Non Non Byo리, ou dit à la française Non Non Byory. Alors, de quoi parle cet animé, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, on va juste suivre la vie d'un petit groupe de jeunes filles qui habitent en campagne. Ouais, bon, à ce niveau-là, ça n'a pas l'air trop intéressant. Mais c'est normal, puisqu'il s'agit d'un animé Slice of Life, que l'on peut traduire par tranche de vie. En gros, si vous préférez, dans ce genre d'anime, on suit le quotidien des personnages. Et comme exemple marquant, j'utiliserai Kaon, qui est aussi un Slice of Life, entre autres. Je précise également une petite chose, c'est que chaque épisode est au moins composé de 2 petites histoires qui se suivent bien entendu. Voilà. Bon, maintenant que j'ai pu poser la base de l'histoire, on va pouvoir rentrer plus dans les détails. En parlant des personnages que l'on verra. Commençons donc tout de suite par Ichijo Otaru. Alors, Ichijo Otaru arrive de Tokyo dans ce petit village suite au travail de son père. Lors de son premier jour d'école, elle fera la connaissance des 4 élèves de l'école, dont elle deviendra rapidement amie avec les 3 jeunes filles qui en fait partie. Elle fera donc la connaissance de Koshigawa Komari, qui est en 4e, de sa sœur Natsumi, qui est en 5e, de leur frère Suguru, qui est en 3e, pour finir avec la petite Miyoshi Renge, qui est en CP, tandis qu'Otaru est en CM2. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai donné chaque classe de nos héros, pour une raison. Avant tout pour marquer la différence d'âge de nos héros, mais également marquer le point que dans cette école, il n'y a qu'une classe qui rassemble tout le monde. De même que le professeur chargé de s'occuper de cette classe mixte est la sœur de Renge, qui s'appelle Kazuo. Oui, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont tous quasiment frères et sœurs. Repartons rapidement sur Otaru, puisque je n'ai pas encore tout dit sur elle, car malgré son tempérament calme, cette jeune fille change radicalement lorsqu'il s'agit de sa senpai, Komari, d'où elle alimente une obsession envers elle. Et je peux vous dire, ça fait peur. Si bien qu'elle en fait des poupées à son effigie. D'ailleurs, en parlant de Komari, malgré qu'elle soit la plus âgée du groupe de filles, elle est également très petite, ce qui fait qu'elle perd en fait toute crédibilité lorsqu'elle souhaite faire la fille mature. Et sa sœur ne manque pas d'en profiter pour se moquer de sa petite taille. Tiens, au fait, en parlant de Natsumi, vous saviez qu'elle n'est pas du genre à être une grosse tête et passe la plupart de son temps à s'amuser, ce qui a tendance à énerver sa mère? De plus, elle n'hésite pas à rajouter sa sœur dans ses histoires et même son frère. Oui, c'est une petite peste, entre autres. D'ailleurs, son frère ne dira pas un mot de tout l'animé. Ce qui est bien étrange. Dans tous ces petits personnages que je vous ai présentés, il me reste donc les sœurs Miyoshi, dont je n'ai pas vraiment franchement parlé. Commençons donc alors avec la petite sœur qui est vraiment mais trop kawaii, Renge. C'est une jeune fille qui s'émerveille plutôt vite pour des choses qui sont assez insignifiantes. Ça, vous pourrez le remarquer dans l'animé, c'est vraiment fou, mais c'est vraiment également trop mignon. On peut pas, voilà, elle est tellement mignonne. De plus, elle a des actions qui seule elle comprend, ce qui laisse ses amis très souvent interrogateurs. Elle possède également une façon étrange de dire bonjour, qui est Nyan Pasu, qui se traduit par un miaoujour. Nyan Pasu. どの道わけわからん。なんなのそれ。Nyan Pasu. C'est vraiment trop chou. Moi j'adore. Et on finit par notre petite Kazuo. Alors concrètement, ce que nous savons d'elle, eh bien,
Elle aime dormir, que ça soit chez elle ou en cours. Oui, c'est le professeur, hein, vous inquiétez pas, mais elle dort en cours. Et elle réalise des sorties scolaires où en fait les élèves plantent du riz. Oui, oui, vous m'avez bien compris, ça c'est de la sortie, hein. Planter du riz. C'est ça la campagne. Bref, voilà pour les personnages. Bon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'anime est une slice of life. Donc concrètement, il n'y a pas d'action. Ou autre. C'est plus un animé reposant que vous regardez pour vous occuper ou pour passer un bon moment comme moi. Donc voilà ce qui conclut notre Parlons bien, parlons anime sur Non Biori. Alors oui, j'aurais pu en rajouter. Mais cela, à mon avis, n'aurait pas vraiment été plus intéressant, puisqu'il ne se passe concrètement rien. C'est pourquoi je vous invite à le voir afin de compléter cette vidéo. Vraiment, allez le voir, il vaut le détour. C'est vraiment adorable. Voilà. Vous pourrez trouver le lien pour voir d'ailleurs cet animé dans la description, vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Malgré qu'elle soit un peu plus lourde que l'épisode précédent, ne vous inquiétez pas, je me rattraperai pour les prochains. C'est vraiment que cet animé n'avait pas trop de choses à nous offrir niveau vidéo, mais je tenais franchement à le faire, parce que ça me fait vraiment plaisir, c'est un animé que j'adore vraiment, et que je souhaite faire découvrir à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en laissant un petit like. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.